Alors bonsoir à tous, hein, donc voilà, je voulais pas faire de vidéo ce soir, mais bon, bah pas que j'en fais pas que sur Molek, mais bon, j'en fais un peu sur tout le monde. Donc on a Molek, voilà, dans ses délires. Franchement, maintenant, il est en train de je sais même pas quoi dire. C'est vraiment tellement gros, c'est tellement... Honnêtement, ça coupe, ça couperait le souffle à n'importe qui, quoi, n'importe quelle personne, on va dire, normale, croyant ou pas croyante. En ce qui concerne l'islam, hein, bien sûr, et qui a connaissance ou pas de connaissance en islam. Alors Molek est en train de nous dire que donc l'alcool est licite en islam. Voilà, c'est une nouveauté. Donc en fait, c'est le nouveau messager, Molek. Bah, il s'est autoproclamé messager. Maintenant, donc maintenant, c'est lui qui donne des fatwas, il fait des fatwas. Donc maintenant, il a rendu l'alcool légal, licite. Donc, mais bon, on n'est pas à ça près avec Molek, hein, pour ceux qui le connaissent. Moi, ça fait pas si longtemps que ça maintenant. Mais bon, c'est un petit plaisir, moi, ça. C'est un petit plaisir du week-end maintenant que je me procure en écoutant Molek pour me reposer, pour oublier un petit peu la semaine. Je dis pas que j'ai des semaines difficiles, hein. J'ai des semaines tout à fait normales, je suis équilibré et tout. Mais quand j'écoute Molek, ça me détend. Ça me détend parce que c'est tellement un flot de conneries en continu. C'est tellement gros. Mais bon, on n'a pas affaire à un vrai chétan. C'est un petit chétan, on va dire, Molek. Parce que bon, je veux dire, c'est tellement gros que je vois pas à qui ça peut passer, quoi. De quelqu'un de normal, on va dire, hein. Quelqu'un de complètement abruti, peut-être que ça peut encore toucher un petit peu son esprit, mais on va dire, quelqu'un de normal, qui est même pas éduqué, on va dire, qui a un minimum de connaissances dans sa religion, parce que je parle aux musulmans, à tout le monde, de manière générale, je veux dire, mais bon, on va parler des musulmans, parce qu'ils parlent que de religion, donc ils parlent que de religion musulmane, donc on va parler de... Je parle aux musulmans, euh, d'origine maghrébine ou autre, hein. Donc voilà, donc Moalek vous dit maintenant que l'alcool n'est pas interdit. Voilà, selon le Coran. Voilà. On va l'écouter un petit peu, puis je vais pas m'étaler trop longtemps parce que c'est tellement. Je l'écoute maintenant, j'ai plus envie d'intervenir. C'est tellement gros maintenant que maintenant, voilà. Tout est dit dans sa vidéo. Je veux dire, pour quelqu'un qui l'écoute, voilà. J'ai pas la prétention de sauver qui que ce soit, ou sauver des âmes parce que je veux pas jouer le rôle de certains qui te disent je fais des vidéos sur Moalek pour éviter qu'il égare des gens. Mais bon, ceux qui veulent s'égarer avec Moalek, bah, qui s'égarent. Parce que franchement, je veux dire, comme on dit, euh, Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme discernement aux hommes. Donc s'ils ne sont pas capables d'avoir un minimum, mais vraiment le strict minimum de discernement pour pas tomber dans le panneau, là on peut rien dire d'autre, hein. Mais bon, moi ça m'occupe un petit peu, ça occupe 20 minutes, une demi-heure de ma soirée, c'est déjà pas mal. Bon, on va écouter un petit peu, puis comme d'hab, je ferai une petite explication, mon petit commentaire. Vous rajoutez des mots comme ça. Vous avez décidé que la charité qui vient en plein milieu du mot, en plein milieu du... Je sais pas. Que doit-on dépenser et hop, entre parenthèses, en charité? Mais c'est pas ça la question. La question, ça concerne le vin et, et les jeux du hasard. Pourquoi tu viens nous embrouiller la tête, toi? Hein? J'ai toujours pas compris avec qui il parlait en fait il intervient avec qui en fait à chaque fois, il parle à qui, il parle à quel public, il parle à son, je sais pas, des fantômes, des gens qui sont à côté de lui, ou bon, il scénarise un peu ses vidéos, bon, je peux comprendre, hein, comme tout youtubeur. Mais là, lui, il a l'impression de parler avec des gens, quoi, avec des gens qui interviennent, qui lui posent des questions, qui sont pas d'accord avec lui, dans ses vidéos, hein. Donc il est pas tout seul, comme d'hab, hein, mais ça se passe dans sa tête, quoi. On va écouter encore un petit peu, hein. Pourquoi tu viens nous embrouiller la tête? Merci, Molek, de nous embrouiller la tête. Mais bon, tu nous embrouilles pas la tête. Moi, personnellement, tu m'embrouilles pas la tête. Tu fais que dire des conneries. Donc c'est. Voilà, maintenant, je prends un flow vraiment calme. J'ai plus envie de. Oh, j'ai perdu un peu la vidéo. Attendez. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah merde, j'en étais où là? Voilà. Bon, attendez, j'avance un petit peu. J'étais à 23 minutes à peu près. Auquel j'aurais décidé. Donc, ce que je dis là, certains vont y croire. Ils vont dire c'est la vérité, c'est la parole d'Allah. Moualek, il a raison. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait, Moalek, tu sais que t'as une fosse de l'enfer qui t'attend. Moi personnellement, je pense que t'as une grosse fosse de l'enfer qui t'attend. Ton âme, elle est perdue et je pense que t'es à des années-lumière de la guidance, hein. Donc, de toute façon, ça c'est entendu pour quelqu'un de sensé qui t'écoute. Et à ton âge, je veux dire, c'est grave. Un gamin de 15-16 ans qui parle comme ça, tu dis, bon voilà, il a encore le reste de sa vie pour essayer de comprendre, quoi, pour essayer de se rattraper. Mais toi, à 50 balles,
et avec toutes les conneries que tu as sorties, avec tout ton parcours de merde que tu as fait, je veux dire, moi je connais pas ton parcours parfaitement, ton CV, mais bon, parce que voilà, entre tes passages à la dissidence ou ton côté, ta politique, je sais pas, voilà quoi, donc toutes tes merdes quoi, que tu as laissées quoi. Bref, et donc tu t'égares, moi, t'es perdu, franchement, pour moi, pour moi, après, je peux pas, c'est pas très bien de parler comme ça, mais bon, pour moi, t'as ta place vraiment dans une fosse, voilà. Et t'inquiète, tu sais, ça peut venir vite, ça peut venir ce soir, comme demain, comme dans une semaine. Mais Moalek, tes mots, Moalek, imagine-toi, tous tes mots que t'as sortis. Tu sais, comme on dit, on a des anges qui inscrivent tout. Et toi, Moalek, je te jure que la note va être salée pour toi. Bon, on va écouter encore un peu, mais bon, excusez-moi de prendre un ton comme ça, parce que j'aime pas trop prendre le ton voilà, du prédicateur qui va accuser l'autre d'être un blasphémateur. Mais toi, Moalek, c'est tellement, tellement évident que je me permets de le dire. Écoutons encore un peu. D'autres, ils vont dire ouais. Voilà, pour revenir, voilà, ce que j'avais oublié de dire, c'est que voilà, donc j'ai l'impression que Moalek veut égarer un maximum de personnes voilà, pour l'accompagner dans sa fosse, quoi. Mais je te garantis, Moalek, pour moi, je pense qu'avec le discernement que j'ai, je pense pas être quelqu'un un génie, quoi. Mais je pense que le minimum que j'ai, ça me permet de te dire que ton voyage, toi, il va pas se faire en haut, il va se faire plutôt très vite en bas. Écoutons encore un peu. Espèce de fils de machin. Moi, je leur dis franchement, plutôt que de m'insulter, prends-toi une cuite. Tu seras plus proche de Dieu. Prends-toi une cuite, tu seras plus proche de Dieu. Même si c'est de l'ironie, c'est pas tout à fait de l'ironie quand il dit ça. Mais même de le dire avec un ton ironique, je veux dire, c'est bon. Après, moi, Alex, c'est moi, Alex, je veux dire. Parce que des fois, j'oublie que je suis en train de commenter la vidéo d'un dingue. Mais bon, ça me fait plaisir, moi. Ça me passe le temps, comme je me répète. Et puis, ça me permet de me lâcher un peu, parce que des fois, c'est tellement gros. T'as envie de dire les choses, quoi. Parce que la cuite, ce sera contre toi. Tiens. Mais par contre, quand tu viens m'insulter, il faudra que tu répondes, frérot. D'accord. Donc maintenant, on n'a plus le droit d'insulter Molek. C'est du blasphème. Je sais plus qui a dit ça. J'ai écouté une vidéo d'une personne qui est intervenue sur Molek aussi. Et qui avait dit que maintenant, d'insulter Molek, c'était carrément un blasphème. Eh ouais, effectivement, oui, il a l'impression que. Du moins, il a l'impression. Il est rentré dans un rôle de prophète. Pas de prophète, parce qu'il dit messager, lui. Donc maintenant, de l'insulter, de le contrarier, c'est du blasphème. Molek, franchement, t'as la camisole qui doit pas être très loin. Je pense qu'un de ces quatre, il y a les ambulances qui vont venir t'interpeller à la maison parce que là, je sais pas, t'as des enfants. Je vais pas mettre tes enfants parce que bon, je me permettrai pas, c'est pas très bien, mais tes enfants, apparemment, ils doivent être très inquiets. C'est pas possible, quoi. Je m'inquiéterais. Moi, je serais ton fils, honnêtement, je serais super inquiet, quoi. Plus qu'inquiet, même. À la limite, j'aurais fait appel aux forces de l'ordre, quoi. Faut t'interner, mon mec. T'as perdu. T'as plus de raison depuis des années, ça se voit, je veux dire. Mais là, c'est trop, c'est trop. Tu te fais passer pour un messager. Molek. Et en plus, tu dis que maintenant, l'alcool est légal. Le shit est légal aussi. Puis la fornication est légale aussi. Je veux dire, moi, je suis pas un exemple. Attention, je me permettrai pas de dire, me faire passer pour un exemple. Je suis sorti, j'ai fait la fête, je veux pas m'en cacher. Voilà, maintenant, voilà, je me suis rangé, j'essaie de faire les choses au mieux. Mais voilà, quand j'entends ça, je veux dire, on a l'impression qu'il va emmener du monde avec lui, quoi. C'est démoniaque. Et à la limite, on n'est pas loin du quelque chose de malsain, quoi. S'il peut toucher quelqu'un qui écoute et l'égarer, je veux dire, c'est jouissif pour lui. T'as l'impression qu'il travaille. Je me demande s'il n'a pas même pas, à la limite, s'il n'a pas il travaille pas pour des chétanes, ce mec. Voilà. Je me demande. Des fois, je me pose des questions, quoi. Ou il le fait sans le savoir. Dieu, il a dit, je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Toi, Malek, on n'a pas besoin de chercher, franchement, tu caches rien. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'en fait, tout transpire. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est au moins une de tes rares qualités, quoi. Avec toi, au moins, on sait à qui on a affaire. Tes paroles, tu les gardes pas dans le cœur, toi. Alors, si en plus, tu as pire dans le cœur, quelle noirceur doit y avoir? Ça doit être d'une noirceur infinie. Il vous voit, tu peux écrire dans la nuit si tu veux, De toute façon, t'es dans les ténèbres, donc... T'es dans les ténèbres. Moi, là, qui est dans les ténèbres, toi, t'y es vraiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, les gens entendront ce que je dis, voilà. Ce sera les gens que Dieu aura choisis, voilà. Ceux qui recevront la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non.
franchement, quand j'entends ça, quand j'entends, bon, ça fait des moments, longtemps que je sais, hein, je veux dire, mais quand j'entends ce qu'il dit, honnêtement, je me demande s'il joue un rôle ou s'il est dans. Non, un rôle, non. Il est malade, mais je veux dire, s'il se réécoute, s'il prend la teneur de ce qu'il dit, quoi, ou s'il a plus rien dans la tête, quoi, ouais, c'est un psy, je pense. Franchement, c'est à la limite, mes interventions ou ceux des autres, à la limite, c'est inutile. C'est bon, ça fait passer le temps, bon, ça fait un peu dégueuler, parce que des fois, tu as envie de dégueuler un petit peu, toi aussi, hein. Ça nous arrive aussi d'avoir envie de dégueuler aussi des conneries. Bah, pas des conneries, parce qu'en ce qui concerne moi, c'est vrai ce que je dis, hein, je me trompe pas. Mais des fois, c'est trop gros. C'est pas la peine de t'énerver, c'est comme ça que ça se passe. C'est Dieu, il guide et il égare qui il veut. Donc il y a des gens qui vont dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Walek. Donc ils sont guidés. C'est limpide. Ces gens posent des questions concernant le vin et le jeu du hasard, Dieu leur dit, il y a plus de mal que de bien, fais attention. Donc voilà, donc bon, je vais arrêter là la vidéo parce que franchement, de toute façon, il reste encore une demi-heure, puis je vais parler même plus qu'une demi-heure, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, donc le Shaitan Moalek, hein, je peux me permettre maintenant, je me permets tout avec Moalek maintenant. Le Shaitan Moalek, donc essaye voilà, de faire croire, non, parce que bon, je pense que même un gamin, je sais pas, même un gamin de 10 ans peut pas tomber dans le panneau. C'est pour ça que je me demande, c'est qui peut tomber dans le panneau, à part des gens qui sont pas musulmans, ou des maghrébins qui sont complètement maghrébins, ou issus de l'immigration, voilà, des gens comme moi, quoi, qui, pas des comme moi, je veux dire, de mes origines, mais qui sont pas vraiment pratiquants, ou qui ont ou des incultes, je vais pas être méprisant, mais bon, je vois pas qui peut écouter le discours de Malek, à part des gens qui sont en dehors de l'islam, quoi, qui sont pas musulmans, ou des gens qui se disent d'origine maghrébine, mais qui se disent athées ou agnostiques, mais qui n'ont pas de croyance. Mais je vois pas qui peut tomber dans le panneau. C'est pour ça qu'à la limite, je veux dire, il n'y a aucun risque. Quoi. Malek, si, il va égarer des gens qui auraient pu peut-être s'intéresser un peu plus à l'islam, mais d'une bonne manière. Mais bon, avec Malek, malheureusement, s'ils veulent s'informer sur l'islam, du moins, parce que bon, Malek parle constamment de musulmans, de musulmans, autant pour moi, de religion. Donc les gens qui l'écoutent, certainement, certains se disent, bon, bah, j'en apprends un peu sur la religion en écoutant Malek. Parce qu'il cite des sourates, il cite le Coran, il cite des prophètes, des envoyés, bref. Donc voilà, quoi. Donc tu as des gens peut-être d'origine européenne ou même des maghrébins qui n'ont pas voilà, une éducation religieuse, qui se disent peut-être avec Malek, bon, voilà, j'apprends un petit peu de la religion. Bah, malheureusement, c'est ces pauvres gens, des pauvres gens parce que c'est des ignares pour certains, des gens qui sont pas informés sur le B.A.B.A. même de l'islam, même vraiment le B.A.B.A. quoi. J'entends même pas. Et voilà, il n'y a que qui peuvent tomber sur le panneau. Donc à la limite, bon, c'est pas l'intérêt public mes vidéos, c'est juste pour démonter un peu ce gogol, quoi. Des fois, c'est tellement gros que tu as envie de dénoncer ce genre de gogol. Bon, voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire que maintenant, Moalek essaie d'égarer des gens. Voilà, ça paraît évident. Il est dans sa folie, il veut emmener avec lui des gens dans sa folie, dans la fosse. Parce que bon, je pense que ta réservation elle est faite, Moalek. Je pense que moi je te le dis, je sais pas si t'écouteras peut-être ma vidéo, peut-être, on sait jamais. Moi je te dis, Moalek, je peux même être sûr à 99,99%. Si tu continues comme ça jusqu'à la fin de tes jours, et je vois même pas comment tu peux avoir un repentir. Parce que le repentir, à la limite, ça se fait. À un moment, tu le fais le repentir. Tu dis que j'ai sorti tellement de conneries qu'à un moment, il faut que j'arrête, quoi. Mais toi, ça fait dizaines d'années que tu fais des vidéos, que tu blasphèmes, que tu insultes la religion, que tu insultes les musulmans, que tu méprises les gens. Je veux dire, Malek, pour toi, le repentir, je pense pas que Rabbi va te le donner, le repentir. Tu vas donner l'occasion de faire le repentir. Donc, je pense que moi, Malek, ta fausse, elle est prête, elle t'attend, je sais pas quand. Allah wa alam, comme on dit, mais elle va t'attendre. Et ce jour-là, tu prendras vraiment, il n'y a que ce jour-là, parce que tant que tu seras sur une vie terrestre, il y aura beau les gens qui sont proches de toi, si tu as encore des gens proches de toi, peut-être tes enfants, peut-être qu'ils ont encore, peut-être, j'espère, qu'ils sont pas dans le même délire que toi, qui peuvent encore peut-être te raisonner, quoi, te dire, allez, papa, lève le pied un peu, quoi. T'es dans la folie furieuse, là, t'es dans le grave, quoi, t'es dans le dur, quoi. Mais là, je vois pas, franchement, honnêtement, moi, continue. Moi, je te dis, continue comme ça. Parce que je préférais que les gens d'espèces d'ordures comme toi, parce que tu es une ordure, hein, faut dire les choses, continue. Parce que c'est ta direction. Je pense que t'es programmé pour aller dans cette direction, Walek. Et j'espère que tu iras avec le moins de monde possible, du moins. J'espère que tu n'influenceras pas trop de gogol, parce que tu peux pas influencer les gens normaux, on va dire.
tu vas influencer des gens qui sont incultes, qui sont loin de la religion, peut-être, tu vas peut-être influencer un peu ces gens-là. Mais sinon, Moulek, je te dis, pour moi, si encore tu t'efforces de croire que tu es dans la guidance, Malek, moi je te le garantis, avec sans prétention, je veux dire, je suis qu'une personne lambda, un citoyen lambda d'origine maghrébine avec voilà, mon éducation religieuse, bon, voilà, musulmane, mais sobre. Je veux dire, Moulek, pour moi, franchement, t'es perdu. T'es dans une direction et je te la souhaite, moi, cette direction, parce que j'ai pas de. Moi, personnellement, j'ai pas de miséricorde envers des gens comme toi. Parce que t'es mauvais, ça se voit à ton visage, ça se voit à ta voix, à ta tonalité, à ton état d'esprit, mon mec. Voilà. Mais j'espère que les gens qui sont censés pensent comme moi. Donc voilà, Molek. La fausse t'attend, Molek. Et j'espère à très vite. Qu'elle t'attend pas trop longtemps. Et je vais en arrêter là parce que, voilà. Je pense que 16 minutes, ça suffit pour toi, Molek. Ce soir, en tout cas.